Pascal Poplin, bonjour. Une inondation à Paris, c'est encore possible malgré les infrastructures développées depuis 100 ans? Bien sûr que c'est possible, puisque c'est un phénomène qui s'est reproduit régulièrement depuis qu'on l'observe en moyenne tous les 30 ans. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu de crue majeure sur le bassin de la Seine, et en particulier dans l'agglomération parisienne depuis 1955, c'est ça qui est exceptionnel. Et tous les aménagements qu'on peut imaginer ne supprimeront jamais les phénomènes naturels. Alors, quelles conditions faudra-t-il pour observer une crue exceptionnelle? Alors il est vrai que sur le bassin de la Seine, une crue majeure, c'est un grand coup de pas de chance. À la différence de ce qui se passe dans d'autres parties du pays où un événement déclenche la crue, il faut une conjonction de facteurs sur le bassin de la Seine, de facteurs météorologiques, c'est-à-dire essentiellement des pluies importantes sur le bassin amont, c'est-à-dire en Bourgogne, en Champagne. Et si ces pluies se produisent pour certaines 5 jours avant, pour d'autres 10 jours avant, et que tout converge, vous avez en fait l'Aube en crue, la Lyonne en crue, la Seine en crue, la Marne en crue, qui viennent se renforcer et qui doivent passer par les 3 goulets d'étranglement que représente Paris. Pourtant, des infrastructures ont été développées. Oui, bien sûr, on a fait beaucoup de choses depuis 1910. Il y a d'abord eu tout ce qui a consisté à favoriser l'écoulement des eaux. Donc on a un peu creusé la Seine, on a supprimé les piles de ponts qui étaient trop larges, les écluses qui pouvaient gêner, entraver le débit. On a aussi construit les grands lacs de Seine, c'est-à-dire ces grands barrages réservoirs qui se trouvent à 200 à 300 km de Paris et qui sont destinés à réguler le débit des fleuves et rivières. Il y a eu également les murettes de protection qui ont pu être édifiées ici ou là, les plus spectaculaires étant sur les quais à Paris. Malgré tout cela, si un phénomène majeur du type de 1910, il y a 100 ans, se reproduit, eh bien, ce qui a été fait permettra simplement de limiter les effets d'une grande crue de ce type. Est-ce qu'on a une idée précise des conséquences d'une crue? C'est toujours difficile de faire des prévisions, des chiffrages. En 1910, on estime que ça a coûté entre 1 et 2 milliards d'euros. Et le travail qu'a fait les Grands Lacs de Seine, une étude qui a été terminée dans les années 90, disait probablement aujourd'hui une douzaine de milliards d'euros hors réseau. Si on actualisait cette étude aujourd'hui, on serait entre 15 et 20 milliards d'euros de dégâts. Alors quels sont ces dégâts? D'abord, il faut bien préciser que sur le bassin de la Seine, on est sur un phénomène de crue lente. C'est-à-dire qu'on peut supposer que ce n'est pas des crues torrentielles qui surprennent les gens sont prévenus à l'avance, et donc s'ils prennent les précautions, il n'y a pas de danger pour la vie humaine. En revanche, ça veut dire qu'on va arrêter pendant une certaine durée le métro, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui vont être les pieds dans l'eau. Après, il faudra soit les réaménager, soit pour certains les reconstruire. Ça veut dire qu'un certain nombre de secteurs n'auront pas d'électricité. Et l'électricité, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on est beaucoup plus dépendant qu'on ne l'était en 1910, où il y avait finalement très peu d'abonnés à l'électricité, et surtout, on ne faisait pas tout ce qu'on fait aujourd'hui avec l'électricité. Et puis les voitures, par exemple. Toutes ces voitures qui sont dans des parkings souterrains à Paris, qu'en fera-t-on? Est-ce qu'on pourra les évacuer ou est-ce qu'elles seront perdues corps et biens? Bref, le retour d'un épisode majeur qui arrivera sera quelque chose qui, de toute façon, nous amènera pendant une certaine période à un mode de vie dégradé et qui, ensuite, si on a pris les bonnes précautions et on y travaille, permettra de repartir rapidement, mais de toute façon pas immédiatement, avec tous les coûts économiques que ça peut induire. L'urbanisation, la bétonisation des abords de Seine ne renforce-t-elle pas la crue? Ça renforce à 2 égards. D'abord, il faut savoir qu'en petite couronne parisienne, 90% des zones inondables sont urbanisées. Alors ça pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'à partir du moment où on réduit l'ampleur des zones inondables, donc la possibilité pour l'eau de s'étaler, eh bien, on renforce le phénomène de l'ampleur d'une crue. Et puis le deuxième problème, c'est que tout ce qui se trouve en zone inondable est vulnérable pendant la crue et après la crue, parce qu'il y a parfois des dégâts sur lesquels il sera difficile de revenir, et sans doute un certain nombre de bâtiments qu'il faudra totalement reconstruire parce que les fondations auront été ébranlées par l'eau qui se sera répandue dans ces zones inondables. Alors comment se préparer concrètement? Alors, il y a encore des possibilités de réaliser des grands aménagements sur le bassin de la Seine. Et en particulier, les Grands Lacs de Seine travaillent aujourd'hui sur le projet d'un 5e ouvrage qui est d'une philosophie différente des barrages réservoirs qui existent actuellement
et qui permettrait de retenir le passage de la crue de Seine à la confluence de la Seine et de l'Yonne pour laisser passer la crue de Yonne. J'ai dit tout à l'heure qu'une grande crue, c'était la concomitance d'un certain nombre de facteurs. Si on enlève le risque de concomitance en pouvant retenir les débits de la Seine, le temps de passer les débits de l'Yonne, on diminue déjà la probabilité de retour. Et si, malgré tout cela, l'ampleur du phénomène est telle que la retenue est insuffisante, elle atténuera en tout cas la hauteur de l'eau à Paris. Donc gagner aujourd'hui 70 cm, demain peut-être 1 mètre, ce n'est pas neutre, ce sont des milliards d'euros qui seraient économisés. Si ça arrive, comment on va le savoir? 5-6 jours avant, on aura une idée sur le risque, c'est un peu comme la météo. Et puis 2-3 jours avant, on aura la certitude. Donc à ce moment-là, effectivement, la radio, la télévision informeront la population et puis un système sera mis en place avec les autorités de l'État, un PC de crise, le recours aux forces de l'ordre, à la force armée le cas échéant, pour mettre en œuvre toutes les dispositions qui ont été prévues dans le plan élaboré depuis le début des années 2000 par l'État. Il est même prévu qu'il y ait une radio spécifique qui émette et qui donne des informations un petit peu comme il y a Autoroute FM. Pascal Popelin, merci. Merci à vous.